Dans cette vidéo, sur la version JavaScript de Magraph32, je vais montrer comment faire une graduation régulière sur un cercle en radians, en utilisant une variable, un lieu d'objet généré par cette variable et un affichage latex spécial. Tout d'abord, en haut à gauche, nous allons sélectionner l'icône Nouvelle figure. Nous demanderons une nouvelle figure avec longueur unité, et comme unité d'angle, attention, nous choisissons le radian. À l'aide de l'icône point libre, nous créons un point libre au centre de la figure. Puis nous déroulons les icônes de droite et choisissons une droite horizontale passant par le premier point. Je déroule les icônes de points et je choisis de créer un point lié à ma droite. Maintenant un cercle de centre, le premier point passant par le deuxième. À l'aide de l'icône gomme en haut, je vais masquer ma droite horizontale. Je vais maintenant, dans les icônes de calcul que je déroule, choisir de créer une variable. Alors, nom de la variable petit k, valeur mini 0, valeur maxi 23, valeur du pas 1 et valeur actuelle 4. Et je ne coche pas dialogue associé. Maintenant, j'active la couleur bleue et je déroule les icônes de transformation et je vais demander d'utiliser une rotation. On me demande de cliquer sur le centre, je clique sur le centre du cercle. Et comme angle, je choisis k fois pi divisé par 12. Et je clique sur le point ici pour avoir son image. Je vais maintenant créer un premier lieu d'objet. Alors je déroule ici les icônes de lieu, et je vois cette icône, lieu d'objet par variable. En fait, cette icône n'apparaît que lorsqu'on a déjà créé une variable. On me demande d'abord de choisir la variable, je n'ai pas le choix, c'est la variable k. On me demande maintenant de cliquer sur l'objet dont les traces vont générer le lieu. Je clique sur mon point, et je demande ici 24 valeurs, puisque je vais de 0 à 23 avec des valeurs régulièrement espacées. Donc j'ai déjà maintenant une graduation sur mon cercle. Maintenant, je vais créer, donc dans les icônes de calcul, un calcul, que je vais appeler G, avec comme formule PGCD de K et de 12. Puis un autre calcul, que je vais appeler petit a, avec comme formule K divisé par G. Un deuxième calcul, un autre calcul, petit b, avec comme formule 12 divisé par g. Et maintenant, je vais créer une fonction un peu spéciale, donc toujours dans les icônes de calcul, donc fonction réelle. La fonction s'appellera f, mais je ne vais pas choisir comme nom de variable x, mais pi, nous verrons plus tard pourquoi. Et comme formule, je vais mettre a fois pi divisé par b. Okay. En noir, maintenant, je vais ici dérouler cette barre d'icônes pour choisir de créer une demi-droite. Alors, une demi-droite de centre du cercle, et passant par le premier point que j'avais créé là, le point image. Maintenant, je déroule les icônes de cercle et je choisis un cercle par centre et rayon. Ce cercle va être un peu spécial, alors je clique sur son centre, et le rayon sera 18, mais attention, ce sera un rayon en pixels, donc je coche la case rayon en pixels. Dans les icônes de points, je choisis l'icône d'intersection et je clique à l'intersection du cercle et de la demi-droite. J'ai deux nouveaux points qui apparaissent. Maintenant, je vais gommer la demi-droite, qui ne me sert plus, le cercle et le point du dessous. Je vais juste me servir du point qui est au-dessus. Je vais maintenant créer, en bleu, un affichage LaTeX dynamique, en fait. Donc je clique sur les affichages, et je clique sur affichage LaTeX lié à un point. Je clique sur ce point. Tout de suite, je choisis donc le centrage. Il sera centré horizontalement et verticalement par rapport au point sur lequel j'ai cliqué. Et ici, comme formule, je vais mettre une formule LaTeX interne spéciale à Magraph32 qui est anti-slash, fort simple, avec le F et le S en majuscule. Et entre accolades, je mets le nom de la fonction du calcul dont je veux la formule simplifiée. Donc ici, par exemple, je vois que la formule simplifiée, c'est pi sur 3, puisque c'est ce que j'obtiens en simplifiant 4 pi sur 12. Je valide. Donc j'ai maintenant mon affichage LaTeX qui vient d'apparaître ici. Et puis, je reclique sur l'icône lieu d'objet par variable. La variable, c'est toujours k. Et je clique sur mon affichage LaTeX. Et je demande un lieu avec 24 valeurs. Et voilà mes graduations qui apparaissent. Je peux maintenant gommer mon affichage LaTeX, là, donc c'est marqué à préciser.
Et je demande de gommer l'affichage LaTeX puisqu'il n'y a plus que le lieu qui m'intéresse. Je peux aussi d'ailleurs gommer le point auquel il était lié. Voilà. Alors par exemple, je constate que les gradations sont peut-être un peu proches du cercle. Alors ce que je peux faire, c'est modifier le rayon du petit cercle en pixels que j'avais créé tout à l'heure. Pour ça, je clique sur l'icône qui est là, démasquer un objet masqué, donc le rideau. Et je vois mon cercle, mon petit cercle qui clignote. Je clique dessus pour le faire réapparaître. Et maintenant, je clique sur l'icône modification d'objet graphique. Je clique sur le cercle et je demande un rayon plus grand, par exemple 22 pixels. Je le masque à nouveau. Alors maintenant, comment faire pour modifier la taille des polices utilisées pour mon affichage LaTeX? Alors la première des choses que je peux faire, c'est le démasquer, puisque je l'ai caché tout à l'heure. Cliquez dessus, donc je veux de nouveau faire apparaître mon affichage LaTeX. Je clique sur l'icône modification d'objet graphique, je clique sur mon affichage LaTeX, et je demande une police par exemple plus petite, 14. Je peux à ce moment-là de nouveau le masquer. Une autre façon de faire serait d'utiliser cette icône là qui permet de voir d'autres outils dont l'utilisation est moins fréquente, qui apparaissent en haut à droite, et je vois ces deux icônes là qui permettent en fait d'augmenter ou diminuer la taille d'affichage de toutes les polices de la figure. Si par exemple je clique sur cette icône, je vais augmenter les tailles de toutes les polices. Si je clique sur l'icône qui est à sa droite, je les diminue. Alors dernière chose, je vais expliquer pourquoi j'ai utilisé tout à l'heure une fonction dans la variable ETPI et pas un calcul. Pour ça, je vais créer donc dans l'icône des calculs un calcul réel que je vais appeler test. Et comme formule, je vais mettre 1 fois pi divisé par b. Et je vais demander dans les affichages de créer un affichage LaTeX libre que je vais par exemple mettre ici en haut à gauche de la figure, donc je clique. Et comme formule, je vais mettre en petit ch, fort simple, et entre accolades, test. Et je vois que maintenant, ce qui est affiché, c'est une valeur approchée de pi divisé par 3. Parce qu'en fait, fort simple, remplace toutes les variables et calculs par leur valeur, puis simplifie quand il y a par exemple des multiplications par 1 ou des additions avec 0. Moi, ce que je voulais, c'était avoir la lettre pi qui soit affichée. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, j'ai utilisé une fonction. Bon, pour finir, je vais donc détruire cet affichage LaTeX. Et je m'arrête ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo.